Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est parti, on va faire une carte Halloween. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce dont j'ai envie. On va faire une carte avec cette planche de tampons de chez MFT. Oui, il y a des caches. C'est la planche Which Way is the Candy. On va utiliser la petite sorcière là. Tada! C'est une de mes planches préférées pour Halloween. Elle est indémodable, elle est extraordinaire, elle est fantastique, elle est merveilleuse. Voilà. Je crois que c'est ma planche préférée pour Halloween. Franchement, ouais, je l'aime trop. Vous voyez l'état, hein, je crois que ça fait 3 ans, 4 ans que je l'ai. Comme ça, donc bref. Donc je vais utiliser la sorcière et je vais essayer, je dis bien essayer, de la mettre en couleur, mais exercice difficile, je vais la mettre en couleur en noir et blanc. Alors, enfin, dans un dégradé de gris. Pourquoi? Alors en fait, j'ai vu ça sur Instagram. Je sais plus chez qui. Attendez, je vais chercher en même temps. Alors, je vais vous montrer. J'ai tellement aimé en fait ça. Voilà. Je crois que c'est Sandy. Oui. C'est Sandy Alnock. Voilà, je vous le montre. Tadam! Et elle a fait une scène comme ça dans des teintes de gris. Hop. Avec des dinosaures pour MFT, enfin avec une planche de tampon de MFT. Et j'ai tellement aimé, je trouvais ça tellement beau. Non mais regardez ça, franchement. Voilà, elle utilisait que du coup 8 feutres. Et je trouve ça extraordinaire. Vraiment, en plus elle a fait derrière des montagnes, une rivière et tout. Enfin bon bref, j'ai trop aimé ce truc. Je me suis dit, bah elle a réussi à faire du monochrome comme ça, voilà, genre noir et blanc quoi. Pourquoi moi j'essaierai pas de faire ça aussi? Et quoi de mieux que d'essayer avec un personnage d'Halloween, parce que pour moi Halloween, voilà, c'est principalement des couleurs flash, genre orange-violet, vous voyez, ça c'est les couleurs typiques pour moi de Halloween, mais le noir, ça y fait, enfin ça fait partie aussi d'Halloween quoi. Donc je me suis dit, allez, je vais tester la mise en couleur qu'en gris. Alors du coup, j'ai fait un test avant de tourner la vidéo, donc je suis arrivée à quelque chose de pas trop mal, mais j'ai utilisé plusieurs nuances de gris. Alors du coup après, là je vais me baser que sur 5 feutres, voilà, et je vais essayer de faire ma mise en couleur avec ces 5 feutres. Donc je ne vais pas vous écrire à chaque fois le nom du feutre que j'utilise, mais je vais vous mettre la liste là, ici, des 5 feutres que j'ai utilisés. C'est que je vais utiliser, pas que j'ai, que je vais utiliser, parce que du coup j'ai fait ma sélection par rapport à la première mise en couleur. Hop, voilà, je vous ai montré un petit extrait. Mais du coup, la liste des 5 feutres que je vais utiliser, peut-être je vais vous le mettre là, sur le côté, ce sera mieux. Il y en a 5. Et après, on est parti, je vais vous mettre en couleur la sorcière. Et puis pour agrémenter, je veux pas quelque chose de trop flash à côté. Enfin, j'ai envie que ça ressorte, que ce personnage en noir et blanc, il ressorte de la carte. Donc je vais faire quelque chose de très coloré à côté. Et pour ça, je vais faire un dégradé et je vais y couper le mot qui est le Boutouillou. Alors, il n'y aura que ça de coloré, le Boutouillou. Et sinon, le reste de la carte, elle sera blanche. Il y aura le mot coloré Boutouillou dessus. Je vais faire, vous savez, je vais y coller du noir derrière là, enfin une deuxième découpe en décalé. J'aime trop faire ça. Et puis, il y aura la sorcière en noir et blanc. Et puis, j'ai ressorti un trio de dies de chez Action avec des petites quoi, chauves-souris, merci Alexandra, des petites chauves-souris. Je pense que je vais en mettre 3, une moyenne, une grande et une petite pour agrémenter la carte. Et voilà, donc je vais faire un dégradé pour le Boutouillou avec 4 couleurs: le Dry Marigold, ensuite le Carved Pumpkin, ensuite le Piquet Raspberry, puis le Wilted Violet. Donc je fais la mise en couleur en noir et blanc de la sorcière, je fais le Boutouillou, enfin le dégradé, et je coupe mon Boutouillou là, et je reviens. C'est parti.
l'ai découpée. Et voilà. Non mais regardez-moi cette beauté. Je vous jure, elle se suffit à elle-même. Elle est tellement magnifique cette petite sorcière. J'adore. Mon mec il m'a dit que j'avais très bien mis en couleur, donc je suis ravie que ça lui plaise. Et j'avoue que je suis un petit peu fan de ma mise en couleur, donc voilà. Le Boutouillou, il est ici. Il ressort comme je le voulais. Alors vous avez vu, je vais vous remontrer là, hop. Il n'était pas forcément très super bien fait, mon dégradé. J'ai eu des problèmes avec mes brosses, alors je les ai renettoyées et tout, j'espère que la prochaine fois ça ira mieux. Par exemple là, la transition entre le Dry Marigold et le Carvet Pumpkin, c'est nickel. Par contre, entre le Wilted Violet et le Picket Raspberry, il y avait un petit couac. Mais vous voyez, une fois qu'on met à découper, quoi, on voit plus. Enfin, ça fait nickel, je trouve. Donc moi j'aime trop. Donc, j'ai pris 2 papiers. On va faire, ça y est, on va faire la carte. Un papier qui fait 10 par 15. Un papier qui fait 9,5 par 14,5. Ça va être collé comme ça dessus. On est bien d'accord. On va le faire directos. Hop. Voilà. Hop. Tac. Donc là, on a notre carte. On va mettre le Boutouillou par ici. Et la sorcière, elle viendra par là. Donc du coup, je vais mettre le Boutouillou. Je veux que la sorcière, elle chevauche le Boutouillou. Donc ce que je fais, c'est que je place à peu près la sorcière où je veux. Je vais mettre de la colle derrière le mot. Enfin la phrase plutôt, c'est pas un mot, Alex. Hop. Donc là, on a notre sentiment. Moi, je veux qu'il soit ici, donc hop là. Je le mets. Bien sûr, j'ai fait une trace de colle. Mais l'avantage de la colle comme ça, c'est qu'avec la gomme, ça part nickel. Hop, la sorcière, je vais la mettre en 3D. Hop, je prends mon double face noir, du coup. Mon ciseau, il est ici. Voilà, donc hop, j'enlève les opercules. Et du coup, je voulais que ça chevauche un petit peu. Oh, regardez ça. Elle est comme ça, j'aime tellement, mais tellement, mais tellement. Et on va mettre des petites chauves-souris. Donc ce que j'ai fait, c'est que je leur ai plié les ailes. Parce que vous en pensez, mais moi, ça leur donne un petit peu du mouvement et du relief, surtout. Donc hop, je vais en coller une là. De travers. Oula, ça c'est trop gros ça. Hop. Voilà. Le bouchon. Hop. Bon, j'ai trop mis de colle, donc j'en récupère un peu sur ma deuxième. Donc la grosse, je vais la mettre en bas.
Puis en penché, hein, toujours. Pas droit. Hein. Tac. Et là, c'est pas mal là ou là? Ou alors il aurait fallu que je la mette plus au milieu. Là, je vais la coller comme ça. Je vais mettre qu'une aile comme ça. Hop. Donc là, vous inquiétez pas, il y a de la colle, mais après je vais l'enlever avec la... comment ça s'appelle? Je vais le mettre là-dedans. Oh, regardez ça. Ouh. Oh, j'adore. Je vais enlever la colle déjà avant de continuer mes bêtises. Et voilà, on a notre petite carte pour Halloween. Non mais regardez-moi cette beauté. J'adore. Donc j'aime tellement que je voulais vous montrer qu'on peut faire ça avec autre chose qu'une mise en couleur en noir et blanc. Dans mes matrices de coupe, je vais vous montrer. Halloween. Hop, j'ai cette forme-là, qui est une sorte de momie là, avec ses bandelettes. Je l'ai découpée dans du papier noir. J'ai fait un nouveau dégradé et j'ai découpé le Boo to You avec. Et j'ai obtenu ceci. Voilà, la deuxième version. Hop. Donc vous voyez, j'ai remis les petites chauves-souris, ça va pas rester, hein, je vais pas y arriver. Et avec la petite momie là en noir. Et alors pour vous dire le dégradé, j'ai fait Twisted Citron. Ensuite, alors attendez, je vais regarder, j'ai fait Evergreen Boo, Lucky Clover et enfin Chipped Saphir. Voilà. Et ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires celle que vous préférez. Bon, moi c'est cœur sur la sorcière. Hein. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.